Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu'il va vous dire. Ah, franchement, c'est alléchant comme programme. Bonjour Kairon. Bonjour. C'est pourtant le résumé de votre spectacle. Ouais, Hein c'est le pitch, ouais, parce que je savais pas quoi. Quoi mettre sur l'affiche? Oui, parce que c'est vrai, je sais pas ce qui va se Alors, passer. en gros, vous êtes à, allez, quel pourcentage d'impro par soirée? Ça va de 20 à 80. Ouais. Ouais, ça dépend vraiment du public et de ce qu'il me donne, entre guillemets, volontairement ou involontairement. Ouais. Mais ça peut être. Il y a des soirs où. Ouais, moi, on vous a vu et c'est Ouais. vrai que vous partez dans des trucs, mais des délires incroyables. Alors, vous êtes encore pour ce soir au Cirque d'hiver Bouglione à Paris, Ouais. puis en tournée dans toute la France et vous serez de retour au Cirque d'hiver Bouglione les 4 et 5 mars prochains. Petit extrait, alors là, ça c'est désopilant évidemment, vous ne saviez pas le prénom de quelqu'un du public et ça Ah donne oui. ça, regardez. T'as quel âge toi? J'ai pas vu. Ça va? Bah. T'es un enfant, t'es pas un nain, on est d'accord? J'ai pas vu. C'est quoi ton prénom? Ton prénom? Ikea? Incroyable. Ça sent la phrase du daron. Chérie, je vais te démonter et on appellera ça Ikea. t'inquiète pas. Ça sent un peu le truc de beauf là, il aurait kiffé les OR. Ah ouais. Un peu le... Ikea il s'appelle? Mika! Ah oui, ça manquait cruellement de lettres, ouais, ça manquait de... Bravo. Ouais, merci, bravo. Ah là, ça ne s'invente pas. Alors, dans la joué. finesse, hein, on est dans le haut voltige. Mais comment ça se passe si les gens ont peur de vous répondre, par exemple? Mais non, mais j'instaure un climat où ils n'ont pas peur, en fait. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de timidité, Bah, il si n'y a vous pas êtes- de... Même si vous êtes très timide et que je vous demande votre prénom, vous allez me le donner. Ouais, je sais Vous pas. allez dire non, vous avez Non, ça mais fait on comme va- ça. Je me méfierais, Bah, j'aurais je vais peur faire des d'entrer. blagues Non, mais sur ça, bah je vais vous oui. détendre. Et puis à un moment donné, dans le spectacle Ouais. aussi, pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, je demande qui veut pas que je lui parle. Et C'est ça, j'enlève vous- la main. Ouais. Comme ça, s'il y en a vraiment qui ont peur, parce qu'il y a des gens qui ont Mais vraiment le une peur but, c'est pas de panique. les piéger, il ne faut Mais pas pas que les du gens tout. aient la trouille, quoi. Non, le but, c'est pas de sacrifier quelqu'un pour faire rire tout le monde. C'est de marquer les différences de chacun, de créer des personnages et de rire avec ces personnages-là ensemble. Mais ça veut dire que vous avez un public qui sait quand même ce qui va lui arriver bah ou oui. qui peut arriver, ou il y en a qui sont vraiment surpris et que vous voyez en Il y en a, panique? aujourd'hui, on a une époque quand même où les gens vont vraiment regarder sur Internet. Et Ouais. j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube qui est quand même fournie. Donc en général, quand on vient me voir, on sait quand même ce qu'on va voir. Donc, Chaîne YouTube, pardon, Monsieur Caron, je vous interromps quand même. Mais vous êtes, c'est la chaîne, donc 100 millions de vues sur votre chaîne. Ouais. Et vous êtes le premier humoriste francophone en classement. Waouh! Oh, c'est gentil, merci. Mais non, mais c'est vrai. C'est Ouais, c'est vrai, ouais, c'est cool. parce que les gens viennent, savent qu'il va se passer des choses et punchline et qu'aucun Oui. spectacle ne ressemble à un autre. Oui, c'est ça parce que votre spécificité, en fait. On arrive à extraire du spectacle chaque semaine au moins 10 minutes Ouais. de travail sur scène, d'improvisation, parce que chaque spectacle est différent. Et même moi, je suis le premier surpris quand je monte sur scène. J'ai hâte parce que je ne sais pas ce qui va se passer et je vais chercher ce qui va faire que la soirée va être différente des autres soirées. Donc dès qu'il y a une différence, dès qu'il y a quelque chose d'imprévu qui se passe, au lieu de faire comme si je ne le voyais pas et de continuer, je vais creuser. Et il y a eu des trucs incroyables. Et il y a des... oui, mais alors, je sais pas, vous avez un souvenir qui vous J'en ai vient comme 1000, ça? Bah, c'est pour j'imagine ça- forcément. C'est pour ça que j'ai mais- fait la chaîne, parce que on me parlait de cette chaîne YouTube. En 2012, on me disait tu devrais faire une chaîne pour montrer les moments. Et je disais non, j'y crois pas. YouTube, ça marchera jamais. Moi, je suis un gars qui a du pif. et du coup, à un moment donné, je me suis rendu compte que les trucs disparaissaient. Mm. Et j'ai dit non, il faut que ce Il faut soit. que ça reste, il faut que c'est ça reste. dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire un soir, il y a. Il y a une, il y a, ah oui, il y a une fille, bah, c'est sur la chaîne, qui me dit on devait se marier, mais il y a eu le Covid, on n'a pas pu se marier et tout. Je dis venez, je vous marie sur scène. Et j'ai fait le pasteur, donc ils sont venus sur scène. Là, j'y pense, mais il y en a tellement, je ne peux Ouais, même pas vous les tellement. citer, il y a Ouais. trop de trucs. Est-ce qu'au début de votre carrière, vous avez été mauvais, Kairon? Bien sûr. Voilà, quand on se présente sur scène, vous êtes pris des bides, c'était comment au début? Évidemment, Ouais. bien sûr. Ce qui fait que le spectacle marche, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tellement de ce qu'on appelle des tiroirs sur tous les sujets, en fait. Et pour avoir ces tiroirs-là, et pour être sûr d'avoir ce matériel, il faut le tester. Et parfois, il faut aller à la limite, il faut tomber, il faut créer un malaise, malheureusement, se dire, OK, là, j'étais Mais trop même loin. si vous créez un malaise, vous en jouez. Bien sûr. Parce que est-ce qu'il arrive, par exemple, que quelqu'un vous dise un truc et vous êtes séché, vous ne savez pas quoi lui dire? Ouais, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive parce que les gens ont une vie qu'on ne peut pas imaginer. Et ils viennent aussi à un moment donné, quand je vais chercher cette différence, ils racontent. Mais mon but, c'est vraiment d'en rire et de dédramatiser. Mais s'appuyer comme ça sur le public, c'est vrai que c'est un risque aussi. Beaucoup Oui. d'artistes disent de toute façon, d'une manière générale, on a certains soirs un bon public et d'autres fois un public qui est moins bon. C'est effectivement une matière et c'est votre matière première, quoi, Oui, finalement. le oui, public, moi là. je veux vraiment jouer avec. Moi, ce que j'aime, c'est que le spectacle soit dans toute la salle et pas que sur scène. Et c'est ce qui fait un peu la spécificité de mon spectacle, c'est qu'on vient vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis au Cirque d'hiver en ce moment.
C'est-à-dire Ah qu'au oui. cirque d'hiver, c'est un cercle Mm. et je suis entouré par 1800 personnes et je tourne, je joue au 360, je suis un kebab quand je joue là-bas, je suis en train de tourner comme ça et je parle à tout le public en même temps. Et du coup, j'aime moi que tout le monde puisse se voir et communiquer, ouais. Et vous pistez, vous voyez, vous, Mais bien sûr. Vous scannez, dites, à mon tiens, avis, vous là, Ouais, il y je a- scanne. Avec les je masques, scanne. c'est moins évident, Ah, oui. c'est ça. mais j'y vais quand même et on arrive à capter des trucs, on sent Bon, qui tient l'autre très fort, qui évite les regards, qui... on va rester dans la métaphore culinaire. Vous parliez de tagine, vous parliez de kebab. Regardez, dans le public ce soir-là, il y avait qui? Il y avait Ah oui, je me rappelle de un lui. certain Tagine. Regardez, extrait. Un pro total, évidemment. Vas-y, et le troisième métier que t'as dit? T'as été skieur haut niveau? Et quel niveau? Pour quel pays? Pour le Maroc? Je n'ai jamais vérifié. Je n'ai jamais vérifié. Vas-y, dis ton nom, dis ton nom. Tu t'appelais Tagine Roquette. Et dans la fédération marocaine, ils ont fait ah, ça c'est une bonne idée ça. Personne n'a soutenu notre gueule. Vas-y, Tagine Roquette. Et toi, Aquaman. Allez-y, enchaîne. Ouais, c'est ça, il y en a qui participent aussi, qui viennent peut-être Bien avec sûr. leur petite idée Ouais, en oui, disant, hein, c'est ça. bien sûr. Mais il se c'est passe toujours son quelque nom, c'est chose. vraiment un skieur connu, apparemment. Oui, vous avez vérifié au Maroc. hein. Ouais, on l'a mis sur la C'est vidéo vrai. et tout. Ouais. Ouais. Alors vous êtes aussi acteur-réalisateur, on se souvient de Nous trois ou rien avec Leïla Bekti ou encore Mauvaise Herbe avec Catherine Deneuve, André Dussolier. On a l'impression que celui qui vanne sur scène est loin du Kairon de cinéma, qui est peut-être plus sage ou un peu Plus plus tendre. réservé. Plus tendre, En fait, peut-être. oui, en fait, non, mais on a tous plusieurs facettes, on Bien a sûr. plusieurs couches. Donc, moi, je suis avant tout un auteur. Donc, j'ai besoin de. Dans tout ce que je fais, j'écris ce que je fais. Donc, j'ai besoin de dire ces choses-là. Et je pense que chaque histoire a son meilleur média. C'est-à-dire que quand, par exemple, je veux faire de l'humour piquant et frontal, où il faut regarder la personne dans les yeux, bah, je le garde sur scène. Et parce que bah, y a un rapport direct. Quand j'ai besoin de raconter une histoire qui est plus ample, plus dense, avec des personnages, où il faut de la musique, où il faut des flashbacks, où il faut raconter des choses un peu plus profondes, je ne vais pas le faire sur scène parce que je vais perdre en rythme, mais moi, je vais moins m'amuser. Donc là, je le garde pour le cinéma. C'est vrai qu'il y a plusieurs facettes.